Ça dit quoi les gars? Bonsoir, bonsoir. Comment ça va les gars? Ça va être un live radio libre aujourd'hui. On n'a fait qu'une seule, c'était super bien passé d'ailleurs. Or les radios avec Mourad et Wahib, les radios théorie du complot. Là ça va juste être une radio libre, donc vraiment tout est accepté. Que ce soit les unpopulars, les théories du complot, les remises en question, les questions elles-mêmes. Normalement les gars, il y a déjà des gens. On va commencer sans plus tarder les gars par Younes. Juste, je préviens dès maintenant, moi je serai intransigeant aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai reçu beaucoup de messages des gens qui me disent oui, quand tu fais monter des gens, tu les laisses beaucoup parler et des fois ça se voit que t'as pas envie de les écouter et tu les laisses quand même parce que t'es gentil, etc. Bon, alors déjà je suis pas si gentil que ça et donc aujourd'hui je serai plus en mode écoutez, si le mec il dit de la merde ou si que je trouve il est pas super intéressant et si je vois beaucoup de messages dans le chat qui disent tu sors, j'hésiterai pas à le virer. Donc le chat, vous avez un pouvoir hyper immense aujourd'hui. N'hésitez pas si vous trouvez que le mec est hyper pas intéressant, vous dites tu sors. S'il y a beaucoup de messages tu sors, franchement c'est point d'exclamation, c'est kick directement. Bonsoir Younes. Allô. Comment ça va mon chat? Ça va mon frère et toi? Ça va, on est là mon frère. Ça, ta voix elle me dit, t'es pas déjà passé, on s'est pas déjà parlé, non jamais? Parlé sur Insta, je t'avais dit par rapport aux juifs askénazes et tout, j'ai fait des oui, je me rappelle. Du coup les frères, je vais venir avec du lourd aujourd'hui. Je vais venir. Attendez, tout le monde me dit tu sors, du coup je crois que je vais devoir te virer Younes. Hein? Non, je rigole tranquillement, vas-y, non, commencez pas à dire tu sors, il a même pas parlé les chéris. C'est quoi que tu voulais nous parler un petit peu Younes aujourd'hui? Je voulais vous parler des ancêtres des juifs en général et surtout des juifs askénazes et de pourquoi c'est satanique en fait tout ça. On va commencer par le début. Pour ceux qui connaissent Noé, il a eu un enfant qui s'appelle Cham et du coup Cham qui aurait, d'après les dires de la Bible, c'est écrit sur la Bible dans les Anciens Testaments tout ça, aurait pratiqué l'inceste. Ça veut dire qu'il aurait forniqué avec sa propre mère, qui aurait donné naissance à Canaan, fils de Cham. Okay. Canaan qui est le petit-fils de Noé du coup. À deux, ils auraient castré Noé. C'est écrit aussi dans le Testament. Okay. Ça c'est une dinguerie. Ça pour l'instant tout est vérifiable entre guillemets. Tout est écrit. Ok, c'est ça. Tout est vérifiable. Par la suite, Noé aurait maudit le fils de Cham, Canaan, qui par la suite, Canaan, donna naissance à la civilisation cananéenne, qui est tout un peuple quoi. C'est ceux qui vivaient entre la Palestine, Cisjordanie, Israël, tout ça. J'ai pas les dates en tête, mais c'était il y a fort longtemps tout ça. Frère. Bien sûr. Donc, ils s'installent là-bas où ils pratiquent des rites sataniques. Donc, ils prient des dieux comme Baal, Moloch, des trucs sataniques. Ils font des rituels, ils tuent des gens pour les offrir à leurs dieux, tout ça. Ils sont même accompagnés, après les dires des textes encore, accompagnés de géants comme les Néphilim et les Anakim. Les Anakim qui n'ont aucun rapport avec les Anakim, d'accord. Par la suite, on a l'armée de Josué qui est un grand personnage chez les Juifs et chez pas mal de religions. Josué qui, par la suite, par un ordre de Dieu, fit la guerre au peuple cananéen, donc qui était un peuple diabolique, quoi. Par la suite, si ça vient de là, la malédiction de Canaan. Bien sûr, la malédiction de Canaan vient du fait que Canaan et Cham ont castré leur propre père, Noé. Noé balança une malédiction sur eux. C'est totalement réel, c'est écrit dans la Bible. Donc par la suite, je viens de vous expliquer ça, il y a eu la guerre entre Josué qui a reçu un ordre divin de combattre les Cananéens, la civilisation cananéenne. Josué qui a gagné, donc avec son armée, il a vaincu l'armée cananéenne, qui était composée quand même de Néphilim et de Anakim qui sont des géants. Donc par la suite, Josué et les Israélites prennent possession de ce territoire, sauf que les Cananéens vivent encore là-bas. Ça veut dire qu'il y a un mélange entre les Cananéens et les Israélites là-bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Israélites à ce moment-là, c'est des gens qui croient que en un dieu et qui n'ont pas de pratiques bizarres, qui sont des monothéistes. Par le fil des années, le problème c'est que les Cananéens, qui sont toujours maudits, se sont mélangés avec eux, sont mélangés beaucoup avec les Israélites, ce qui a donné naissance parmi les Israélites à de la corruption, tout ce qui est trucs sataniques, tout ça, bref, tous ces délires-là ont repris. Ils se sont même mariés avec certaines personnes de ce peuple cananéen. Ça pendant des années. Pendant des années, ils ont combattu les gens qui priaient les dieux païens, du coup les Cananéens, tout ça. Ouais. Mais à chaque fois, ils repartaient dans les dérives, ce qui fait que Dieu les a punis et les a exilés en Babylone. Voilà pourquoi, pour moi, donc d'après ma théorie à moi, beaucoup de Juifs sont descendants du peuple cananéen, même sans le savoir, et qui sont eux-mêmes maudits et qui eux-mêmes font des choses sataniques sans même s'en rendre compte, je pense, parce que c'est une malédiction que Noé a donnée à Canaan, qui a donné une civilisation derrière. Bref, c'est tout un délire. J'ai capté. En vrai, ça se tient. En vrai, je vois ce que tu veux dire et je vois où est-ce que tu veux en venir. En gros, pour moi, c'est ça. C'est d'après les Cananéens se sont fortement mélangés aux Israélites, aux Juifs de l'époque, ce qui a donné un mélange, qui a donné que parmi ces Juifs, donc les Juifs askénazes, se trouvent des vrais descendants des Cananéens qui pratiquent des rites sataniques. Grand exemple, l'étoile de David d'Israël, qui l'étoile de David est représentée nulle part dans aucun livre. Aucun livre ne parle de l'étoile de David. L'étoile de David, c'est quoi? C'est le sceau de Salomon. Salomon, c'est quoi? Salomon qui est un grand personnage dans la franc-maçonnerie. Oui, Salomon, le grand Salomon. Le grand Salomon. Salomon, ce qu'il faut savoir, c'est que Salomon, il avait un médaillon autour du cou avec une étoile, qui du coup est le sceau de Salomon pour certains. Mais pour moi, c'est l'étoile de Remphan. L'étoile de Remphan, c'est quoi? L'étoile de Remphan, c'est une étoile que les Cananéens priaient comme étant le dieu de Saturne, et c'était du shirk, quoi, c'est Shaitan. Ouais. C'est comme les Anunnaki, tout ça, les Anunnaki qui prient le soleil, tout ça, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et donc pour toi, donc c'est vraiment une bactérie, un peuple maudit qui s'est fait, à l'heure actuelle, il n'a pas. Oui, c'est alors les Juifs de base ne sont pas maudits. Ouais, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Oui, voilà. C'est un peuple monothéiste qui croit en un seul dieu, qui est un beau peuple, peuple comme parmi tous les peuples, les chrétiens, les musulmans, je respecte. Il y a une bactérie qui les a introduits. La malédiction que Noé a jetée à Canaan, donc qui est né lui-même de l'inceste, c'est une dinguerie.
Syrie. Bah, cette malédiction, elle se Elle a transmet continué jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la guerre entre Israël et la Palestine, c'est plus qu'un conflit géopolitique, tout ça, c'est un conflit. Du bien contre le En mal. fait, c'est une bataille spirituelle qui date depuis des années et des années, Des depuis siècles des même. millénaires par Ça, rapport ouais. à ça. J'ai capté, ok. Donc toi, mais après moi je te rejoins sur Israël-Palestine. De base, moi, je sais que c'est pas, enfin ça se, enfin même franchement même l'homme le plus contre la terre, s'il me dit c'est encore une bataille pour les terres. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment un débile. Mais pour le coup, moi, je suis d'accord avec ce truc de, c'est vraiment des forces plus loin que ce qu'on dit. Je dirais même plus loin. C'est vraiment un truc de Bien mal sûr. contre le bien. Tu vois, c'est genre un Mais bien combat sûr, mais bien profond sûr, de c'est baiser. identiquement le mal contre le bien. C'est vraiment ça. exactement C'est vraiment ça. Ok. C'est exactement le mal contre le bien. Et aussi une chose à savoir que j'avais oublié de préciser. Y a pas de souci. Donc sur le personnage Salomon, il a fait construire son temple par des djinns. Déjà, c'est écrit dans des livres. Et il possédait cette étoile bizarre. Ouais. Il faut savoir que les francs-maçons, ils kiffent Salomon et le temple de Salomon, c'est leur lieu de culte, on va dire. Sachant que les francs-maçons eux-mêmes ont dit que Satan était un être de lumière, qu'il fallait respecter. Ils viennent du mot de Bref, Lucifer, etc. Que c'est grâce à lui C'est- qu'on a des connaissances et tout. bien sûr, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Pour eux, c'est un homme de lumière, omniscient. Mm. Bref, au même niveau que Dieu, c'est une dinguerie. Exactement. Franchement, parle de ça. gros, c'est super intéressant déjà pour le coup. Si t'as d'autres choses à rajouter en vrai, parce que pour le coup, moi, t'as tout dit, hein, J'ai un franchement. autre truc à j'ai un petit truc à rajouter aussi par J'écoute. rapport aux Rothschild. Alors les Rothschild, faut savoir que toute leur fortune, en vrai, c'est grâce à la guerre qu'ils l'ont fait. Donc ça, c'est très Taux très connu. d'intérêt, Et que ça, je tiens à le dire quand même que fallait rappeler que Nathan Rothschild, le fils de Mayer Rothschild, un des premiers Rothschild, il a financé à lui tout seul la guerre de Waterloo, les Anglais contre les Français, avec Napoléon, tout ça. C'est lui-même qui l'a financé à lui tout seul, par un réseau d'informateurs de je ne sais comment, je sais même pas si c'était des pigeons voyageurs ou des messages cryptés, j'en ai aucune idée. Il a su la défaite en avance en Angleterre, il a payé les journaux pour faire passer des fausses rumeurs, ce qui Exactement. fait que toutes les actions boursières, elles sont tombées, toutes les actions des plus grandes Exactement. entreprises anglaises de l'époque, elles sont tombées, et il a fait le vice, il les a toutes rachetées à un prix misérable. Sauf que Exactement. quand la nouvelle est tombée que l'Angleterre a gagné, elles ont explosé, et c'est comme ça que la fortune des Rothschild a vraiment pété. Exactement. Et frérot, bah écoute, je te laisse ma chaîne Twitch, mon chéri. Voilà. Aujourd'hui, Younes, et aujourd'hui, tu vas faire un mais live. Non, mais par contre, pour le exactement, ce que t'as dit, c'est totalement vrai. T'as tout dit de A à Z, j'ai rien besoin de rajouter. Et du coup, c'est incroyable que ce mode de système, il est appliqué jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Exactement. Par exemple, avec le 11 septembre qui est orchestré pour attaquer l'Irak ou l'Iran, je sais plus, par rapport au pétrole, tout ça, et plein d'autres choses. Et ça marche encore, hein. Ça marche encore ce genre de. Ouais, ça même marche c'est de- choquant de que ça partout. que ce soit impliqué genre dans la tête des gens. Parce que cette information que t'as donnée, il y en a plein entre guillemets qui la savent entre guillemets. Mais quand même, genre ça passe outre en mode vas-y chill. Il y a plein de gens qui disent ça comme si c'était comme si Ouais, c'était en gros de l'eau, normal. qu'il y avait rien Ils ont fait derrière. leur fortune comme ça et puis c'est ok. C'est du sacrifice humain, tout simplement. c'est du Exactement. Et sacrifice humain. sacrifice humain et c'est surtout frère, ils ont plus de Et ça sang sur revient les mains que des exactement gens dans qui ont donné des Ça armes. revient exactement dans les trucs que je voulais dire, des rites sataniques cananéens, des sacrifices d'humains, que ce soit des sacrifices d'humains directs ou indirects, c'est la même chose pour moi. Exactement frère. En tout cas, j'avais que ça à te dire, mon Mais frère. franchement, que ça, Et c'est aussi, incroyable, Younes, attention à franchement. toi aussi. Oui. Fais belle à toi, mon frère. Voilà, parce Voilà, je que sais, frère. tu dis des trucs, des fois, mon frère, il y en a, ils ont disparu pour moi. Oui, Il c'est y en a, vrai. c'est réel, mon frère. Voilà, Non, mais je sais, mais je prends vraiment en compte frère, le nombre de messages où je reçois, ils me disent faites attention, mais vraiment, je prends en compte vraiment, merci, frère. De toute façon, t'inquiète, Pélo. Je fais mes trucs, t'inquiète, tout va bien se passer pour l'instant, tout se passe bien. J'ai déjà eu tellement de trucs que maintenant je suis un peu vacciné. Ouais, j'imagine. Dis-toi, même moi, ça fait quoi? Ça fait quelques mois que je me renseigne à fond. Ouais. À fond. Dis-toi, commençais à me renseigner, c'était un mec sur TikTok, j'ai oublié son nom. Et il parlait de ça, genre, il balançait des trucs comme un fou. Et genre, moi, je regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, Il moi, me dit, ouais, c'est les lunaire. juifs askénazes, descendants des Cananéens qui est un peuple satanique. Moi, dans La ma tête, je vérité prends fait toutes ces rire. informations, je me dis, oh, il y a un moyen qu'il y ait un truc intéressant. En fait, Et les gens, ils dis-toi sortent pas que des trucs de leur trou de balle en vrai. Et dis-toi qu'il y a beaucoup d'informations que ChatGPT sait, mais que les gens n'osent pas lui dire avec les bonnes questions. Exactement, Ça, c'est et réel. il se permet du coup de dévier la question. Beaucoup d'informations qui sont réelles. Par exemple, l'étoile de Remfan que je t'ai dit, c'est lui qui me l'a montré. Et après, Ouais, en je te mode, mets- en mais- mode, tu peux faire ce que tu veux, je vois ce que tu veux dire. identiquement à Faut savoir l'étoile lui de parler, David. en fait. Et aussi, du coup, par rapport à l'étoile de David qui n'existe pas, c'était aussi lui qui me l'a confirmé. Ok. Je lui ai posé plein de questions. Il m'a confirmé que l'étoile de David, c'était un truc qui a été inventé par l'homme. Il était Qui pas a dans été les, inventé par l'homme en soi. ouais. Mais en gros, c'est un truc qui n'était pas dans les livres, Y qui a n'a pas de été preuve jamais parlé. sacrée entre guillemets, ouais. Bah mon gars, merci beaucoup d'être passé comme ça, premier invité, ça me fait plaisir, ça régale. Ah, y a pas de quoi, mon frère. J'étais un peu stressé. Je parlais un Non, peu comme un franchement, robot. au début c'était compliqué de suivre, mais là franchement c'est bon, hein, t'es carrément dedans. Ouais, au début, Carrément, il y en a, ils ont dit goy validé, etc. T'es littéralement un goy validé. Il y a une vidéo très intéressante sur Noé. J'ai oublié c'est quoi la vidéo, mais je l'enverrai dans le Discord. Mais par rapport à Noé, Canaan, tout ça, les gars, c'est avéré, c'est des faits. C'était un peuple maudit, c'est une dinguerie. Tout est Mon gars, écrit, mais les gens le cachent, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, merci mon frère, tu connais, ça a été un plaisir, Younes. Fais attention à toi. J'espère qu'on meurt pas Bonne soirée, bêtement. Bonne soirée à De toute toi. façon, je regarde le live, hein. Incroyable les gars, premier invité pas mal. Alors, j'ai oublié de préciser au tout début du live là, il y a une information qui m'est parvenue aujourd'hui. J'étais en mode ah ouais putain autant etc. Et ça parle de pédophilie d'enfants. Et c'est un policier qui m'a envoyé cette information là sur Instagram. Après je suis parti vérifier l'information, voir si c'était vrai. Et c'est vraiment vrai. Et le chiffre me choque. Je sais pas si ça vous choque aussi. Il y a en France tous les ans 160 000 enfants
victimes de violences sexuelles. Je vous drop l'information comme ça, vous en faites ce que vous voulez, mais par an, tous les ans, il y a plus de 100, enfin à peu près 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Et quand je dis violence, sachez que par exemple, une agression sexuelle n'est pas considérée comme une violence sexuelle. On parle de vraiment violence en mode des déchirures anales, etc. Genre des choses vraiment hardcore. Mais là, on parle de 160 000 enfants qui subissent, ouais voilà, sans parler. Imaginez les enfants qui n'ont rien dit. Et c'est ça qui est terrible, échec. Je me dis que niveau violence sexuelle, déjà, c'est ça. Donc c'est quoi en fait juste les agressions que l'État n'a pas considérées comme violents. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a choqué cette stat, ça m'a choqué. Comme quoi les enfants, il y a un vrai game et on ment pas quand on dit des trucs comme ça. Mais pourquoi se centrer sur les enfants comme ça? Parce que c'est c'est leur drogue, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. La drogue des riches, c'est les enfants, c'est la cocaïne, c'est l'adénochrome, tout ça. C'est là-bas, ils consomment que ça en fait. Mais dans tous les cas, les enfants en général, c'est un vrai business pour les rituels sataniques, pour les offrandes au diable, pour tout ça, c'est la base un petit peu. Donc maintenant que vous savez qu'il y a à peu près 160 000 enfants agressés sexuellement tous les ans, c'est horrible. Je fais déplacer Ben Graham, les chéris. Bonsoir Ben Graham, bonsoir mon chéri. La théorie sur le Titanic. Je sais pas si t'en as parlé, j'avoue, je te suis depuis très peu. Non, j'en ai déjà parlé, mais t'inquiète, allons-en. C'est un truc de malade. Avec les Rothschild? Exactement. Bien sûr, mon chéri, on t'adore, on l'adore cette théorie, on l'adore. Mais Fred, tu sais que j'ai découvert ça. En fait, tu vois, c'était le 11 septembre. Au début, c'était 11 septembre, je me dis, bizarre. J'apprends ça juste après. J'ai fait, non, gars, c'est trop. En fait, c'est ça, gros. Le commencement de toute théorie du complot pour moi, tout théoricien, si juste tu connais pas trop et tout, tu vas voir juste le 11 septembre, tu fais ton analyse tout seul, gros, tu te rends compte que, wow, il y a Anguille sous roche. Il y a juste Anguille sous roche là. Mais vraiment, le bateau, tu vois le bateau indestructible. Tu voyais des photos au démarrage, il y a déjà des trous dessus. Non, exactement, non, mais gros, on va pas se moquer du monde. Alors qu'il venait d'inaugurer, hein, c'est sa première tournée. Hein. Et ouais, en plus, c'est un accord commercial. Oui. Les personnes les plus influentes du monde contre l'accord commercial, bizarrement, c'est dans le bateau. Frère, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, franchement, il devait faire 2 arrêts. Et les personnes qui étaient qui voulaient l'accord commercial, ils sont même pas montés. Et en fait, alors tu veux savoir, tu connais l'histoire ou tu veux que je te la raconte, mon cher? Je t'avoue, je connais la moitié, je t'avoue. Moi, je peux te la raconter un petit peu, hein, pas de soucis. Hein. Si t'es monté pour ça, et moi je peux. Vas-y. En fait, l'histoire du Titanic à la base, c'est une histoire entre les Rothschild et les Rockefeller. Sachez que de base, les Rothschild et les Rockefeller, ils se connaissent, mais ils ont rarement collaboré au début comme ça ensemble. Ils étaient vraiment en mode empire tous les deux. Ils voulaient avoir le monopole. Et du coup, en gros, pour la faire simple, l'histoire, je sais plus exactement qui précisément détenait les rails, les bidons, qui déplaçaient les pétroles, etc. Il y en avait une autre famille qui gérait plus la politique, etc. Mais qui avait aussi des usines de raffinage, donc ce qui permettait au pétrole d'être consumable. Il y a d'autres noms dans l'histoire connus. Oui, il y a plein d'autres noms. JP Morgan possédait le Titanic, exactement. Et donc, le Titanic lance sa première croisière et tout le monde dans cet accord-là, parce qu'ils s'entendaient pas, tout le monde se dit, bah venez, on va signer, on va utiliser le Titanic comme prétexte pour signer un beau contrat, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas on va pas faire une belle photo ou je sais pas quoi, on va juste signer le contrat dans un bel endroit. C'est des choses qui se faisaient plus à l'époque. Bah, je pense aujourd'hui aussi. On n'est pas assez riche pour le comprendre, mais du coup, avant, ça se faisait beaucoup de signer des beaux contrats dans des bonnes occasions. Et donc, le Titanic se lance par JP Morgan. Il devait faire 2 arrêts avant d'entamer sa tournée. Donc, il fait son premier arrêt. Il prend la première famille qui était contre, comme tu as dit, les accords internationaux par rapport au monopole des Rothschild. Et les Rothschild devaient monter au 2e arrêt. Donc, premier arrêt, il s'arrête. Le Titanic prend la famille, prend les familles, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il se permet de faire un détour et on connaît l'histoire du Titanic. Il prend un iceberg ou je sais pas quoi, il coule et voilà. Toutes les familles sont mortes, etc. Sauf que, en arrivant à l'arrivée, quand il fallait signer le contrat, entre guillemets, mais il n'y avait plus de contrat parce qu'il a été coulé, tout est mort, etc. Dans la loi, c'est la dernière trace écrite qui compte comme valeur pour les morts en question. Exemple, les Rockefeller avaient pas signé le truc, mais comme c'était leur dernière trace écrite et qu'ils allaient signer la chose, et les Rothschild ont joué sur ça, ils ont tout pris le monopole de tout ce qui était rail, pétrole, plus politique, enfin plein de familles comme ça qui sont mélangées. J'ai un peu mélangé les familles et tous les trucs de con, c'était plus vraiment pour simplifier. Mais en gros, c'est à peu près ça. Pour comprendre, ils ont utilisé le Titanic pour faire couler les gens qui étaient contre les lois qu'ils devaient faire passer en tout cas. C'est incroyable, c'est dinguerie, frère. Et on vit dans une simulation, j'ai l'impression. En fait, c'est gros, tu vas commencer à rentrer dans le délire de Matrix, tu vas pleurer, frère. En plus, tu vois, toi, t'es renseigné et tout. Mais c'est grave compliqué de commencer parce que déjà, t'es jugé, les médias, le contrôle des médias, c'est par exemple nos parents. Parce que eux, ils ont pas la même réflexion que nous. Nous, on est jeunes, on cherche à savoir le vrai du faux. Et du coup, on est matrixé depuis tout petit et de sortir de ça, c'est compliqué de ouf. Ah, c'est super dur parce que t'as vraiment un voile devant ta tête, hein. On est des fous, frère. Si tu commences à remettre en question n'importe quel truc de l'histoire, c'est pas bien. Pour la société, c'est pas bien. Alors qu'on peut tellement contester de trucs. Et c'est pour ça que moi, je suis ni d'extrême gauche ni d'extrême droite, j'en ai rien à foutre de la politique, entre guillemets. Mais quand vous remarquez même dans les médias mainstream et tout, quand ils mettent le mot complotiste, ils mettent toujours des mots hyper graves à côté. Genre antisémitisme, complotiste, extrême droite, nanina. Enfin, vraiment, ils mettent que des trucs de fou. Mais non, extrême droite, tu la mets en bouc émissaire parce que c'est les seuls qui, selon moi, contestent le plus la société actuelle. En vrai, ouais. C'est un peu le côté complotiste à le mainstream, entre guillemets. Enfin, moi, je te dis plus de droite parce que, en fait, politique, je m'en fous un peu, je t'avoue. Mais je suis nationaliste de baiser, tu vois, pour la France. Oui, j'entends. Et du coup, c'est le seul parti qui représente ça, du coup, je pourrais. Ok, je comprends. Mais en tout cas, en fait, j'avais vu un exemple sur Candace Owen où vraiment ça met Candace Owen,
l'influenceuse d'extrême droite radicale, proche des trucs. Oh là là, wow, wow. Mais alors que elle, s'il a dit d'extrême droite, mais elle est juste dans le centre de la politique américaine. Frère, elle est littéralement plus la merde. Mais bon. Non, mais surtout que c'est en France, on a un peu cucu là-dessus, politique, machin, on prend les trucs avec des pincettes. Les États-Unis, c'est des gens francs et c'est pour ça qu'ils sont catégorisés direct. Ils aiment bien diaboliser le mot complotiste ou même remettre en question, ils aiment pas. Mais ils diabolisent les gens qui contestent, c'est tout. Ah, donc attendez, il y a un mec dans le chat qui vient de me dire que JP Morgan, donc c'est bien le détenteur du Titanic et qui devait monter le jour du premier départ, et il est même pas monté non plus. Il est pas monté. C'est une dinguerie, gros. C'est vraiment une dinguerie. Est-ce que tu penses honnêtement, moi je t'avoue, je pense que c'est une théorie qu'on peut développer, mais le film Titanic, il n'y a pas eu des financements pour faire passer ce qui s'est réellement passé. Alors frère, en fait, nous n'étions pas à l'époque. Je pense qu'il y a un truc à creuser là-dedans. En fait, malheureusement, nous n'étions pas à l'époque, mais c'est comme plus tard, si demain Brigitte c'est un homme et en gros c'est avéré dans 100 ans, les gens ils vont dire mais comment ils l'ont, ouais clairement, mais ils vont dire comment ils l'ont pas vu, etc. Mais c'est comme nous, je pense à l'époque aussi, il devait y avoir des trucs en mode... C'est un homme pédophile, homosexuel qui manipule, voilà, il y a que ça à dire en fait. C'est quelqu'un de complètement dégénéré mentalement. Bien sûr. Et que vu que c'est un transsexuel, on peut pas le toucher, c'est tout. C'est terrible. Mais en tout cas, c'est après la même chose. Du coup, je pense à l'époque quand le Titanic il a coulé, quand les gens ont appris la news au tout début, ils étaient en mode mais wesh, il se passe quoi? Ils ont dû entendre comme nous des familles, etc. Et le film a fait que maintenant dans l'histoire du Titanic, on retient que le film. Alors que je pense qu'il y a eu des théories complotistes à l'époque. Mais c'est sûr, mais on n'a rien dit. En fait, c'est ça. Après, j'avais vu un truc, ça c'était en anglais qui parlait de la France. J'avoue, je regarde beaucoup de contenu en anglais. Mais des fois, je comprends pas tout, tu vois, c'est rentre dans les détails. Et apparemment, les partis politiques français ont été créés pour pas que les Français se rebellent contre les francs-maçons. Pour qu'ils s'embrouillent entre Français, entre la gauche et la droite, et qu'on oublie de par qui on est dirigé. Alors, ça, tu penses c'est vrai ou pas? Je vais boire une gorgée d'eau, je vais t'expliquer un truc. Écoute-moi bien. La révolution française a été provoquée par les francs-maçons. Dis-toi juste ça. 1789 a été provoquée par des francs-maçons pour donner un faux pouvoir au peuple qui croyait avoir vraiment le pouvoir avec la République, l'instauration de la République, la chute de la monarchie. Et en fait, il y a rien eu. Ils ont créé les partis politiques, ils ont créé la République, tu vois. Ça, dans le truc dans lequel on vit depuis 1789, ce plan est en marche. C'est des gens placés qui prennent les décisions, c'est juste des marionnettes, c'est tout. C'est juste des marionnettes, frère. C'est littéralement des marionnettes. Non, c'était pour copier les philosophes des Lumières, Mohamed. Mais en gros, c'était les francs-maçons qui ont provoqué la révolution. Enfin, pour moi, hein, ça reste une théorie du complot, attention. Mais à ce moment-là, le peuple a cru être dans une révolution et faire tomber le pouvoir, mais en fait, pas du tout. C'est les francs-maçons qui ont donné un faux pouvoir au peuple pour qu'il se calme un petit peu. Ça s'appelle la Première République. Mais comme nous aujourd'hui. Mais là, c'est la 5e, c'est horrible, c'est horrible. Mais aujourd'hui, c'est de l'esclavage moderne ce qu'on vit. À l'époque, les esclaves, ils travaillaient, ils avaient pas de salaire, mais ils avaient leur maison de quoi bouffer. Maintenant, on doit travailler pour qu'on nous donne de l'argent pour se loger et bouffer. C'est la même. Et limite, il y en a, ils ont même pas assez de tal pour manger, frère. Il y a des gens, ils mangent. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Les esclaves, on va dire. Mais c'est terrible. Juste, ils sont pas frappés. C'est tout. Ah, c'est l'esclavage moderne. C'est juste le mot esclave qui a été retravaillé avec le mot travail, mais c'est terrible. C'est vrai que on se rend pas compte. Je sais pas si tu travailles ou trucs comme ça, mais moi, j'essaye de dire aux gens d'essayer de faire des trucs en mode solo avant même de tenter parce qu'on est un petit peu. Non, études sup, moi, études sup. Ok. Idéal prof d'anglais, tu vois. En fait, je me dis, t'as vu, je pourrais taper, je sais que je suis pas con, tu vois, je pourrais essayer de créer des trucs ou quoi. Mais je me dis, vas-y, je préfère aider des petits, leur dire, vas-y, les gars, tu vois, leur donner le sourire, parce qu'on a eu que des profs de merde, tu vois, des trucs de ouf. Ah, t'es sympa. Et là, vas-y, tu vois, leur égayer la journée et tout, même si ça va prendre 2005. J'entends. Tranquille. Ouais, en mode chill. En plus, 4 mois de vacances, et je me dis, tranquille, si t'es prof, t'as envie de rien foutre, tu fais rien, t'es payé. Ouais, en mode. Voilà, et au moins, j'aide les jeunes, tu vois. Ouais, c'est mieux. Il en faut, parce que laisse tomber les profs, alors eux, tous les mythos qu'on entend de leur part. Mais après, carrément, je me dis, toutes les idées qu'ils nous font passer. À la base, moi, j'avais une haine envers eux parce que je me disais, mais en fait, ils nous ont menti et tout, non, mais je pense que même eux, frère, au bout d'un moment, ils savent même plus. Enfin, en gros, ils sont en mode, c'est la vérité, et puis fin, frère. Bah, regarde Parcoursup, on nous fait croire que c'est le Graal ultime, bah alors ça, faut en parler. Et on m'a dit, ouais, faut passer par général et tout, j'arrive, je suis qu'avec des bacs pro, qu'avec des technos, que des mecs. Des bacs pro, non. Oui, non, mais genre, on nous vend d'aller en général, mais finalement, c'est des bacs pro, tu vois. Ouais, j'entends. Et que des gens, ils sont inscrits la veille, ils sont arrivés en cours comme des sgeeks, tu vois, alors qu'on nous vend, ouais, Parcoursup, si vous avez pas fait vos trucs, ils nous montent au crâne, frère. C'est terrible. Parcoursup, c'est terrible. Moi, j'ai fait 2 fois Parcoursup, j'ai eu que des noms, j'ai dit, vas-y, c'est bon. J'arrête. C'est le pire flot de l'histoire, ça, Parcoursup, pour les élèves, je pense. Mais je pense que c'est la pire chose, parce que c'est quoi? T'es jugé par un robot, je crois. Mais gros, tu sais que ma lettre de motivation, ChatGPT, un truc dégueulasse, c'est passé, frère, j'ai été accepté à plusieurs trucs. Mais là, j'avais même pas ChatGPT entre guillemets à mon époque, frère. J'avais même pas d'études, je pouvais pas tricher. T'as un 0 combien, toi? 2. Oh bah oui, t'es un ancien. Oh là, ça veut dire quoi ça? Non, me dis pas, c'est. Un ancien. Mais arrête de dire ça, frère. T'as quoi, t'as 23 ans? Bah ouais. T'es déjà dans le monde du travail, on va dire, t'es déjà en place. Non, frère, non, mais non. Toi, tu m'as fait une réaction comme si j'avais 30 ans, mais t'es un bâtard, toi. Famille. Moi, je suis encore mineur, tranquille, j'ai le temps. Ouais, je comprends. T'as quel âge, toi? Pour ça. À peu près 17. Ah, mais Dans voilà. un mois, j'ai 18. Ouais, attention. Bientôt la majorité. Attention, gros, le temps, ça passe vite, hein. Moi, j'avais 18 ans hier, frère. C'est ce que je me dis, pour moi, j'ai encore 15 ans, frère. Moi, j'ai encore 14-15 ans, je vais mettre dinguerie de jeune. Putain, l'enfoiré, mais gros, tu sais que. Mais tu me vois avec des cheveux blancs, tu me vois avec la barbe et tout, là. Non, tranquille. 23, t'as de la barbe, mais tu commences à pas avoir mal au dos, tu vois. Ok. Mais tu sais que, parce que moi, voilà, dans ma tête, j'ai 19 ans. Genre, premier degré, genre, j'ai 20, 21 max. En fait, je me vois pas changer ma mentalité, moi. Pour moi, j'aurais toujours la mentalité d'un lycéen qui fait n'importe quoi, tu vois. Pareil, frère, mais c'est ça, et tu me dis, vas-y, putain, va niquer mon live, frère, vas-y, je suis dégoûté.
Je vais couper mes cheveux, je pense que je fais trop vieux là. À cause du Covid en fait. Bah, En vrai, le Covid, toi t'avais quel âge quand t'as pris le Covid du coup? moi j'étais en 5ème. 5ème Covid? Et là, frère, j'étais en 5ème, là, je suis en études sup. Ça passe trop vite. Putain. Frère, ça passe trop vite. Mais le frère, tu clignes des yeux. Mais c'est pour ça que je te dis, attention, 23 ans, c'est pas si vieux. Hein. Demain, t'auras 23 ans. Oui, t'es encore bien. En vrai de vrai, t'es encore bien, t'as vu. Ouais, ça va, ça va. Là, en plus, j'ai repris les réseaux et tout. Vas-y, Inch'Allah, ça pop. Mais j'ai pas suivi, j'entendais les mecs, t'as vu, je regarde que des rediffs de toi. Parce que Ok. TikTok, je traîne pas trop et tout. Mais là, je me suis abonné à tes comptes, je commence vraiment à suivre ce que tu fais et tout. Merci. Parce que franchement, ça m'intéresse un mec qui parle comme ça. En plus, je vois ce qui m'intéresse, c'est que tu prends des risques comme, j'allais dire, Dieu donné, tu vois. Et j'ai l'impression que tu vas être blacklisté de partout. Non, mais en mode, tu dis ce qui fâche. Tu quoi, tu reçois des courriers, tu reçois des trucs de ouf. Bah, franchement, j'ai tout reçu. J'ai tout fait. J'ai fait de la prison il y a 2 ans. J'ai fait. Tu fais de la prison, audition, pourquoi ouais, Jack Lang. J'ai fait plein. Eh, gros, moi, t'inquiète pas, gros. C'est pour ça, les lettres, j'ai eu des coups de couteau sur la porte. J'ai tout eu, frère. Mais, Ah ouais, mais juste ça va, pour dire ça la va. vérité, quoi. En gros, ouais. En plus, le pire, c'est que tu rentres vraiment pas dans les détails sans dénigrer les autres, quoi. Juste, tu dis ce qui est réel. En fait, je dis vraiment ce qui est vérifiable sur internet parce que même sur internet, t'as vu, entre guillemets, je suis exposé. Donc, je sais que dans les commentaires, si je commence à dire n'importe quoi, les gens vont me dire, mais là, tu dis n'importe quoi. Donc, moi, je dis vraiment, j'essaie de me limiter aux trucs vraiment vérifiables. C'est objectif. Et pourtant, la liberté d'expression n'existe pas. Soit à partir du moment où il y a de la censure, il n'y a pas de liberté. On peut toucher des enfants, on peut pas dire la vérité. Pas Pierre Palmade, il se balade normal à Châtelet pendant qu'il y a la prod, il est pisté Mais par oui. toutes les polices de France. Non, moi, le mec qui me dégoûte encore plus que Pierre Palmade, c'est Philippe Catherine. Ah bah alors ça. Oh la fille, putain. Ah bah alors lui. Ah, il me dégoûte. Premier degré, je Tous pense ces que je suis même pas extraits. chrétien. Ah, Je suis mais même pas chrétien. Mais comment ça m'a révolté, tu te dis l'histoire de France, toi, c'est le christianisme. T'es là, tu le piétines comme ça. Non, mais ça, ces gens, ils ont aucune honte, frère. Et c'est des gros fils de pute. Il marche tous. comme. Comment il s'est pas encore fait tuer, lui? Frère, demande à la France, frère. Je comprends pas, on se trompe de cible. On se trompe de cible en France. Les gens qui sont Mais en train de alors, c'est niquer la grave, France, frère. gros, c'est des gens comme eux. La France et l'Europe, c'est le christianisme. Tu peux pas dire autrement. En gros. C'est Mais des attends, par contre, continents l'Europe, carrément. Chrétiens, c'est des continents chrétiens, construits pour les chrétiens de préférence blancs, tu vois, et qui aujourd'hui c'est des systèmes qui se basent sur ça. Et aujourd'hui on est en train de tout casser, et on voit que ça marche pas, et on continue. Ils jouent de l'Europe, ils jouent de l'Europe. L'Europe, création de merde. Ah oui, non, nous on se fait marcher dessus par les États-Unis et par les dragons célestes. Frère, c'est vraiment le vrai poison, c'est vraiment les dragons, c'est vraiment le zionisme avec un Z, quoi. Ça s'appelle le zionisme, c'est horrible. Oui. Bon, mon chéri, ça m'a fait plaisir de t'entendre parler. On fait des petits bisous, et vas-y, continue à comme nous divertir. Au final, c'est plus du divertissement qu'apprendre En des vrai, choses. voilà, parce prenez-le que- comme ça, frère. Et moi, si je meurs, et ben on rigolera moins, c'est tout. Mais tu sais que frère, les mecs avec l'essence à l'eau, Ah là, oui, chez. oui, oui, dans Ça, les mais années- ça, c'est pareil. Ah, il va canner. Mais il y a un Renoir, il fait ça sur TikTok là. Mais tu sais qu'il a disparu et tout, il a reçu des menaces de mort, tous ils ont été tués, tu sais que des offres à plusieurs milliards d'euros pour qu'il arrête. C'est Tu te rends pas compte du- Mais parce que derrière. le pétrole, c'est tellement lucratif, gros. Le pétrole, c'est comme je dis, hein, la famille Rockefeller de base, ils faisaient des médicaments, enfin ils faisaient même pas de médicaments, mais quand ils ont compris qu'on pouvait faire des médicaments à base de pétrole, ils ont dit que ouais, les plantes et tout, c'est de la merde, que la vraie médecine, c'est les Mais ça, j'ai regardé médicaments, ton etc. TikTok, ça, C'est ouais, la j'ai honte, vu. frère. Alors que les plantes, c'est le meilleur truc. En gros, à la base. Genre, regarde, par exemple, on nous vend du dentifrice et tout. Le Siwak, ça fait le taf de malade. Ça fait 4 fois plus. Et en plus, dans le dentifrice, C'est moins il y a du- cher, il y a du fluor C'est meilleur par-dessus. pour toi. Je me suis toujours demandé pourquoi les Africains, ils ont les dents blanches comme ça. Je me suis dit, putain, tu vois, on voit les représentations. Bah, déjà, ce qu'on dit des Africains qui vivent dans des tipis, dans la forêt tout nus, déjà ce qui est faux. Et on voit, ils ont les dents blanches. Je fais, comment ils font? Les frères, juste, ils sont pas comme nous, ils sont pas cons à suivre. Ah, mais frère, ça peut marcher. la comparaison de racisme, mais pour le coup, je vois ce que tu veux Quel dire. mais racisme surtout- même? Non, C'est mais réel pas ce que je racisme, dis. c'est vraiment vrai, frère, c'est vraiment vrai. Mais non, parce qu'il y a un mec qui a dit, wesh, les clichés. Vraiment, c'est les clichés, mais pour le coup, c'est vraiment dans les clichés. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux Et dire. c'est ce qu'on nous vend surtout, on nous vend Ouais, l'Afrique c'est ça, comme ça. ouais. Moi, jusqu'à encore longtemps, avant que je me renseigne sur la géopolitique et tout, pour moi, l'Afrique, j'aurais vraiment des mecs tout nus dans des tipis. Hein. Putain, non, c'est terrible, mon chéri. Mais au moins, là, tu te renseignes, t'es jeune et au moins, voilà. Il faut. Ah, frère, dans tous les cas, c'est carré. Bon, mon chéri, ça a été parfait? Vas-y, ouais, je te laisse, t'en prennes d'autres, tu continues de nous divertir Ouais, et vas-y. je Hein. suis en mode chill out aujourd'hui. Le joueur te fait pas retrouver, ferme bien ta porte et J'espère, mets ton réveil à j'espère, 5h50. J'espère, frère, putain. Non, attends, c'est à 50, je suis pas chez moi souvent, je dors. Enfin, je dors pas chez moi, ou en vrai, comme ça, je suis tranquille. Ouais, dors pas chez toi dans une Ah cave ouais. ou je sais pas. Ou dors plus. Vas-y, mon chéri. Vas-y. Allez, bisous. Incroyable. Bon, et lui, il a été gentil. Bon, en fait, il avait. Bon, voilà. Non, mais les gars, il peut pas être parfait tout le temps. Hein. Il avait quel âge? Il a 16 ans, les gars. Il a 16 ans, oui. Je vous êtes en train de blâmer un enfant de 16 ans. Pour le coup, ce qu'il dit, c'est vrai, les gars. Dentifrice, en Europe, ça a été genre popularisé par les pubs, tout le lobby pharmaceutique, etc., qui ont popularisé le truc. Ils ont pas fait ce travail-là en Afrique. Et en France, en Europe, en général, gros, nos dents, elles sont merdiques. Genre, on est crado, les gars. On est mimi quoi. Pour de vrai. Le dentifrice, il voit que du bled, il est carré ou pas? Je sais pas, moi. Mais je crois pas. Hein. Parce qu'en fait, pour faire le dentifrice, il y a un truc, je crois, c'est pas si c'est du chlore, non. Du fluor, je sais plus, un mot comme ça qui est pas beau. Et du coup, ça te nique les dents, ça. Vraiment, ça te bousille les dents. Et même, j'étais en mode, vas-y, j'ai vu une citation de Macron tout à l'heure, les gars. Il y a Macron qui veut plus s'occuper de la France. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Il a dit qu'il va s'occuper uniquement de l'Europe et qu'il en avait marre de la France. En gros, que c'était un bourbier sans fin et que vas-y, flemme. Zéro van. Vérifiable sur internet. Il l'a dit tout à l'heure ce matin. Genre en mode, il a démissionné, mais sans démissionner. Genre, il garde ses fonctions, ses pleins pouvoirs. Par contre, il se focus sur l'Europe. Il se focus que sur l'Europe. Donc là, il fait des interviews internationales, etc. Il se focus que. Il a dit, hein, il se focus que sur l'Europe. Président de la France. Mais il est sérieux, cet enculé. Mais il garde quel salaire en plus, frère? Voilà, c'est un sketch, gros. J'en peux plus. Wesh, même le président, il arrache quitte. Même dans la France à Macron, il quitte, frère. Il en peut plus, gros. Il en peut plus. Attendez, il y a un mec dans le truc, je le fais passer directement. Allô. Voilà. Ça va, mon frère? Ouais, ça va très bien, voilà, ça va très bien. Dis-nous tout. Alors,
te dire, moi en fait, je te suis depuis pas très longtemps. En fait, je t'ai découvert, c'était sur Twitter. Et depuis, depuis que t'as repris en fait tes lives, je te suis. Et en fait, j'étais un peu dans la matrice, voilà, enfin dans la matrice, dans les complots et tout. Je faisais mes petites recherches, j'essayais d'expliquer à ma famille et tout. Voilà, seul. tout le monde se fout un peu de ma gueule, tu sais. Mais au final, ça fait plaisir, tu vois, de voir un rebeu, t'as vu comme moi, Ouais, qui pense la même chose. Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire. Et je sais pas si tu te souviens, c'était sur un autre live, t'avais parlé du Covid, des vaccins et tout, et c'était moi en fait qui t'avais dit, bah malheureusement, moi tu vois, à cause de mon taf, j'ai dû me faire vacciner les 3 doses, et bah malheureusement maintenant, tu vois, je suis stérile, je peux plus avoir de gosse. Ah, c'était Et toi qui en m'avais dit ça gros, bah, sur moi le j'en chat. avais, je sais pas si tu te souviens, ouais voilà. Ouais, je me rappelle Et très bon, bien. j'avais un gosse, alhamdoulilah, t'as vu. Il est né en 2019, et après 2019, bah vas-y, il y a eu le Covid et tout. C'était pas, on va dire, c'était pas le moment propice pour faire des gosses. Ouais. Ensuite, on a eu, moi et ma femme, le vaccin et tout. Et au final, on a essayé. On a fait tu vois, tous les trucs là, Oui, oui, pour PA, avoir, pour maximiser les chances. ouais, voilà, tout ce qu'il faut pour maximiser des chances d'avoir des gosses. On n'a plus jamais réussi. Ça fait Depuis 2020. 21, ouais. Mais c'est Ouais, terrible. depuis Et en 20, plus, tu m'avais. Alors, 2021 si je qu'on me est rappelle venu. bien, je crois que tu m'avais dit aussi que t'avais pris du poids, tout ça. T'avais. Mais je te le Genre, ça t'a jure, niqué ta en vie, quoi, en fait. 2000, ça m'a niqué ma vie, tout ça pour garder un taf de merde, voilà, que je fais même plus. C'est ça en fait le truc. Voilà, c'est horrible, frère. Voilà, le Covid, ça a Je niqué te des le vies, dis. frère. Ça a niqué des vies. Et les C'est gens, ils se même rendent pas pas genre. compte. Non mais oui, Il y a ça un mec qui m'a a demandé si niqué c'était ma toi qui avais vie. pris 27 kilos, non. Il y a plein de gens qui disent on pense à toi souvent, etc. Non, non. Il y en a plein qui disent on t'attendait, enfin, à chaque fois je pense à lui, qu'Allah vient en aide, la dinguerie, c'est encore lui, c'est incroyable, Mais, 27 kilos en plus, non, c'est lui. mais frère, voilà que j'ai pris. Dis-toi, je pesais 80 kilos, je crois. Je fais, pour te dire vite fait, et 1m82 pour 80 kilos. J'allais toujours à la salle et tout, oui, mais avant le taf et tout. Ouais. Et de ma mère que pendant plus de 4 ans, j'avais plus aucune motivation. J'avais plus rien. Ça t'a. J'avais Ouais. plus. J'allais à la salle, je faisais un peu de tapis, un peu de muscu et tout, Comme quelques d'hab, en exos vrai, comme je oui. faisais à Enfin, ouais, l'époque. quand tu faisais, elle pas, quoi. J'étais rincé. Voilà, j'étais rincé. C'est horrible. Alors, Et toi, oui, toi, t'as commencé à te renseigner, ça veut dire au début, t'étais pas en mode complotiste, entre guillemets, Zama. du tout, avant j'étais le. Oui, tu Je vais vivais pas la dire le vie. bon joueur, mais ouais, je vivais ma vie, Oui, normal, t'en j'avais battais les mon couilles. salaire. Tu vois, je m'en battais les couilles en soi, Non, j'avais non. ma femme, on essayait de faire notre vie, t'as vu, en mode tranquille, tu vois, pas Hmm, d'histoire, pas de Dominique. tranquillement. Et au final, exactement, et au final, voilà, ça nous est tombé dessus. Et le pire, tu sais, c'est quoi? C'est que moi, quand je me suis fait vacciner, t'as vu, moi je travaille, je suis du monde hospitalier, donc je travaille, enfin là, je En travaille plus à contact avec les l'hôpital, mais médicaments. Oui, ouais, voilà. les patients et tout. Sur ma vie, je te le jure, je me souviendrai ad vitam aeternam. On pouvait pas, nous, on avait AstraZeneca pour les infirmiers, aides-soignants, kinés, tout ça. Les médecins, ils avaient les Pfizer, sauf que quand il y a eu les bordels avec les AstraZeneca, tu vois, les thromboses, les TVP et tout ça, sur la tête de ma mère, ils nous les ont enlevés. Donc moi, je me suis fait vacciner ma première vaccination, genre avec du AstraZeneca, Ouais. la deuxième avec du Pfizer, et Ah, mais ils comme t'ont tout mélangé. non, mais attends, frère, c'est même pas fini, c'est ça le pire. Ouais. Et la troisième, comme j'étais un peu, tu vois, comme j'ai plus 30 ans, moi Hmm. là, je vais sur mes 36. En gros, t'es trop âgé pour avoir le Pfizer. Donc ça veut dire que ma dernière dose, ils m'ont mis du Moderna. Frère, et j'ai eu les Wow. 3 merdes. Je me suis fait vacciner par ces Mélanger 3 merdes. tout. Voilà, en même pas, allez, 12 à 14 mois. Je crois d'écart entre la première dose et la dernière. Et ça veut dire, mais attends, du coup, après, donc toi, tu prends les 3 doses, entre guillemets, tu vis ta vie toujours normalement à ce moment-là? Bah, je vais au taf, je Ouais, fais ma comme vie. Et d'hab, ouais. Et c'est quand tu t'es dit, attends, il y a un problème dans mon corps, en vrai, là, je ressens que je suis plus pareil depuis les doses, entre guillemets. sur ma vie, je te le jure, c'est peut-être je crois ma première dose, je l'ai eu en Ah ouais, fin direct, tu t'es dit, 2020. ouais, c'est chelou, là. En fait, t'as vu, moi, comme je travaille à l'hôpital, on avait un peu plus de flexibilité, t'as vu, pour sortir. Ouais. Il y avait toujours moyen, tu vois, je dis, vas-y, je vais taffer, alors que j'allais à la forêt, j'allais courir, tu vois, je faisais comme Hmm. je faisais d'habitude. Et au final, tu vois, c'est pas pour me la péter ou quoi, mais Non, en non, là, règle non, générale, t'inquiète. on fait quoi? 1 heure et demie en forêt, ou Mhm. tu vois, dans les rues normales. Là, je courais 30 minutes, 45 minutes, j'étais essoufflé. Alors que ça m'était jamais Comme si arrivé. t'avais jamais fait de sport, Mais quoi, frère. vraiment, comme si, tu vois, je venais de commencer. Tu sais que c'est une dinguerie Alors de juste passer que de 1h30 parce que de course, hein, la course, c'est genre, c'est un truc qui se tient genre sur le long terme, comme tu dis, hein, en gros. Si tu cours 1h30, non, mais tu cours 1h30, c'est sur le ça. long- c'est sur du long terme, c'est à force de Tu peux pas courir, à perdre ton force truc de comme ça courir. en 2 mois, wesh. Même en 6 mois, tu peux pas le perdre. Bah ouais, non, le En cardio. 6 À part mois, si tu fumes toute la journée des chichas et tout, non, non, il y a encore. j'ai arrêté de fumer la chicha, je crois, en 2016-2017. Ouais. J'avais
26 ou 27 ans, je crois. J'avais Donc ça dans veut, les oreilles, ça veut rien dire. 27 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé, que j'ai pas bédave, que j'ai pas fumé de chicha et tout. Ouais. Je me suis marié, j'ai tout arrêté, si tu veux. Ok. J'ai vraiment tout arrêté. Donc y a Et même au pas. final, Donc en fait, c'est terrible, frère. et la tête de ma mère, des fois, tu vois, sur Google Photos, Ouais. ça t'archive tes photos et tout, et des fois, ça te renvoie des Des flashbacks en souvenirs mode. et tout. Ouais. Exactement. La tête de ma mère, je me vois, je sais pas que je me reconnais pas, je le sais que c'est moi. Oui. Mais Zahama, on dirait même plus que c'est moi, je te le jure. Je Non, t'envoie une frère. photo de moi maintenant, je t'envoie une photo de moi juste en 2021. Je vais Mm. même pas te parler il y a 4 ans, juste en 2021, c'est le jour et la nuit. Mais c'est que Et c'est. ma femme, Mais c'est le même délire. ta femme aussi? Voilà, ma femme, c'est le même délire. Ok, mais what the fuck, gros. Elle a commencé à faire de l'asthme, elle a jamais eu d'asthme, frère. Ça vous a développé des On soucis, a eu. frère. Mais dis-toi juste, hein, Ça je sais nous pas si a tu sais, le fils de Kennedy, aux States, là, à l'heure actuelle, il est en train de mener en poursuite tous les gens qui ont fait passer les Pfizer, AstraZeneca et tout ça, là. Ouais, si, Robert D. Ouais, Kennedy ou Robert. Robert Kennedy, J, je ouais, le truc des Kennedy. Et bah, il est en train Voilà. de mener un combat là Ouais, contre c'est le Big un Pharma peu- là. Parce qu'il il est en mode, vous avez tué les prochaines générations. Il y en a, ils peuvent plus faire d'enfants là, comme t'es en train de dire. Et il y en a, il est en train de dire, vous avez tué nos grands-mères, vous avez empoisonné nos petits-enfants. En gros, vous avez tout baisé là. Je vais juste te raconter une anecdote. Vas-y. Moi, j'y étais pendant le Covid, j'ai travaillé dans des services de Covid. Et sur la tête de ma mère, les gens ne mouraient pas du Covid. Les gens, ils mouraient parce que on ne les prenait plus en charge pour leur pathologie. Genre, par exemple, t'as des gens qui avaient, c'était de l'oncologie. En gros, des cancers et tout. Ils faisaient plus leur chimio. C'est Ils leur donnaient plus leur médoc. Et en fait, à la fin, il mourait, il s'était Il y avait- comptabilisé dans les morts des Covid. Et exactement, ils étaient comptabilisés dans les morts du Covid. Sauf que le mec, il est mort de son cancer, il est pas mort du Covid, il l'avait même pas. C'est juste parce qu'on avait arrêté de le soigner. Frérot, je vais te dire un truc, je crois que c'était mi-2020 ou fin 2020. J'étais allé courir, je me suis fait une entorse. Je suis allé à l'hôpital de ma ville et tout. Tête de ma mère, ils m'ont dit, rentre chez toi, on prend personne. On prend que les gens atteints de Covid. Ouais, frère, non, mais déjà à l'époque Covid, c'est le nom. En fait, ça me fait peur parce que Et moi, j'ai des potes à moi qui travaillent dans l'hôpital. Et il y en a plein, ils m'avaient dit déjà à l'époque, mais tu sais qu'il y en a plein qui meurent pas du Covid, qui sont comptabilisés dans le Covid. Et là, le fait que tu me redis ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je me dis, mais attends, mais oui, même mes potes à l'époque, ils me disaient ça, ceux qui travaillaient à l'hôpital alors qu'on avait 17 ans, genre c'était des stages. Et ils étaient en mode, mais gros, le Covid, c'est de la merde et tout. Non, non, c'est horrible. Alors, ça me fait un petit truc au dos un peu. Ils ont inventé un truc, je sais pas si tu vois, ma voix, elle tremble tellement, voilà, ça me fait mal au cœur, ce Bah truc. non, mais frérot, c'est. Sur ma vie, je te le jure, moi, je m'étais fait une entorse en allant courir. Sur ma vie, on m'a dit, dégage, je me suis soigné parce que, tu vois, là où je travaille, il y avait des kinés et tout, il y avait Et des alhamdoulilah, médecins. c'était pas une qui m'ont soigné. fracture ou une double fracture ou un truc comme ça. Hein. Et la tête de ma mère. Heureusement, Mais c'était entre voilà. guillemets qu'une entorse, alors qu'une entorse, c'est chiant à Enfin. soigner. Mais le pire, c'est que moi, je te raconte mon cas, mais c'est qu'il y a plein de potes à moi à l'hôpital qui ont les mêmes soucis que moi. Il y en a qui ont maigri grave, il y en a un, frère, il était normal, je sais pas, je vais dire entre 70 75 kilos. Mhm. Voilà, maintenant il a 50 kilos. Ah, mais Il a c'est ça. 50 kilos. Vous avez Comme tous un gros gonflé, en rat. fait. Ils nous ont empoisonnés. Ils nous ont, je te le dis, ils nous ont empoisonnés. Putain, c'est terrible. Non, mais il y en a plein qui ont mangé les 3 doses et comme moi j'avais dit, il y en a ils se rendent compte des dégâts directs, mais il y en a ils vont s'en rendre compte. Genre là, comme toi, t'étais déjà dans le truc de vouloir faire un autre enfant, etc. Mais je disais, ouais, des gens ils se sont fait vacciner à 17 ans et tout. Vous allez voir, dans 10 ans, 15 ans, vous allez essayer de faire un gosse, vous allez pas Ils vont pouvoir. vouloir faire des gosses. Mais je sais pas si t'avais déjà entendu parler de l'histoire de l'équipe d'Algérie de 82. C'était que des mecs, que des médecins de l'ex-Union soviétique et tout. Ouais. Et Mseken, donc les joueurs de foot, t'as vu, c'était en Algérie dans les années 80. Il y avait pas les médicaments qu'on a. Ouais, C'était de la bouffe naturelle. Il y avait pas de problème. Tous les médicaments bizarres, ils les ramenaient du RSS. Et en gros, tous leurs gosses, ou pour la plupart, ils sont handicapés. Il leur manque, tu vois. Ah ouais. Mseken, ils ont des problèmes de santé et tout. Et ça c'était dans les années 80. Exactement, la même chose. Ça, ouais, je te jure, tu peux aller te documenter si tu veux. J'ai même pas regardé, je connais pas l'histoire parce que j'avoue l'Algérie comme l'Afrique, je vais essayer de me renseigner. Mais vas-y, en fait, c'est dans ma tête victime Et de le l'Europe. joueur. Par contre, les genres d'histoire là, j'ai pas moi. Je t'explique juste vite fait. En Je suis gros, chaud. pour que tu sais, l'Algérie, elle a fait la Coupe du Monde en 1982. Oui. Et en fait, ils étaient entraînés par un entraîneur russe. Son staff était russe, enfin du RSS. Et en gros, si tu veux, ce qu'ils donnaient dans les pays africains, c'était juste des tests avant de les donner à leurs athlètes à eux. Ah Je sais pas ouais, si tu vois le truc. Ah, c'était des S'il y cobayes. a pas des... Ouais, en gros, c'était des cobayes. Et en équipe d'Algérie de 82, il y en a plein qui ont eu des gosses handicapés, des gosses avec Putain. des retards mentaux, des gosses qui ne peuvent pas avoir de gosses. Je savais même pas, des frère, mecs c'est qui sont
terrible. Non, je te promets. Non, mais Je te non, je te promets. crois, non, je te crois 100%, mais je savais pas en fait, ça me choque parce qu'en plus ça touche l'Algérie, je suis algérien. C'était dans les années 80. Les gens, ils Oui. ont retenu quoi? Ils ont retenu, vas-y, ils ont failli se qualifier, ils ont battu Putain. l'Allemagne et tout. Tu regardes les histoires derrière. Tu sais, quand tu cherches et tu regardes un peu, tu regardes les histoires derrière. C'est un truc de ouf. C'est dégueulasse. Voilà, Ok. ils peuvent t'en sortir plein des histoires. Je vis à l'hôpital et tout, de tout ce que moi j'ai vu. Bah en fait, j'ai Ils ont l'impression que tu dois avoir fait- une bonne expérience entre guillemets. T'as dû voir des trucs ou même être assisté à des magouilles, tu vois. Mes frères, si, et honnêtement, je vous le dis, de toute façon, je peux te le dire, je travaille plus du tout à l'hôpital et j'ai plus rien à voir avec. Mais je peux te le dire, si par exemple, t'as quelqu'un de ta famille, Zama, il est un peu en fin de vie et tout, et qui te disent, ouais, on va lui mettre de la morphine, c'est pour le soulager, c'est pas pour le soulager, c'est pour lui faire un arrêt respi. Et ensuite, l'arrêt respi, vu qu'il est en fin de vie, ils vont pas enfin, c'est pas qu'ils vont pas le soigner, ils vont pas Moi, le le. notifier, quoi. Ouais, voilà. Je vous le dis, si un jour il y en a un médecin ou quoi, il vous dit, ouais, on va le passer sous morphine, on va lui mettre des calmants pour que Zama, ça le soulage ou je ne sais quoi. Dites-vous, la morphine, c'est ce qu'il y a de pire. Les opiacés, c'est ce qu'il y a de pire. Je m'y connais pas trop, mais même tramadol et tout, ça rentre dans ce truc. Le tramadol, en fait, si tu veux, non, ça va pas Ok. rentrer dedans. Ok, Mais ok, pardon. ça peut te donner une accoutumance de malade mental. Il y a même eu je sais plus, je crois que c'est dans les années 90. Je sais pas si tu avais entendu aux États-Unis quand Ouais. ils ont inventé le tramadol, la maline et tout ça. En gros, ça a créé des dépendances de malade mental. Bah ouais. En fait, c'était pire que la drogue. En fait, ce qu'ils ont fait, c'était pour éviter aux gens de trop consommer de morphine, mais ils ont créé quelque chose qui a été pire que la morphine. Et c'était le tramadol. C'était, ouais, je sais plus si c'est le tramadol exactement, mais c'est de la même famille, c'est de la même classe médicamenteuse, t'as vu. Putain, c'est terrible. Mais gros, parce que moi, ma daronne, enfin, mon médecin, du coup, c'est le même médecin depuis tout bébé. Hein. Genre, médecin assigné depuis qu'on est gamin, alors qu'on a déménagé plein de fois. Et C'est médecin de famille, quoi. ouais, c'est Comme ça. on C'est disait ça. à l'ancienne, c'est les médecins de famille, quoi. C'est ça, c'est ça. Et moi, genre, ma daronne, hein, là, elle a 48 ans. Et en gros, mon médecin traitant, donc il la connaît par cœur et tout, il lui avait prescrit du tramadol. Et à l'époque, elle savait pas, etc. C'est-à-dire, elle a pris du tramadol pendant un an et demi. Elle est tombée comme ça sur une vidéo qui expliquait que le tramadol c'était une drogue et tout. Elle a collé, elle a commencé à schizer par rapport à tout ça, etc. Et elle a fait un vrai combat toute seule pendant genre 2-3 mois où elle a arrêté le tramadol. Et comme quoi, c'était vraiment l'effet d'une drogue parce qu'elle dormait transpirant, nanani. Et quand on s'est renseigné, c'est vraiment, ça rentre dans les os. Et genre, c'est vraiment quelque chose de hyper grave. Et moi, quand j'ai appris que mon médecin traitant que je connais depuis bébé, il donne ça à ma daronne, j'étais en mode, mais wesh. Je vais pas te mytho, les médecins, je vais pas dire c'est les pires enflures, mais en fait, t'as le cul entre deux chaises quand t'es médecin. Parce que d'un côté, tu peux te faire des couilles en or juste en prescrivant tel médicament à la place d'un autre, enfin, un autre médicament à la place d'un autre. Je sais pas si tu vois. Et au final, ils vont te dire quoi? T'auras ton voyage, t'auras ton nouvel iPhone, t'auras ton nouveau Samsung, t'auras ta nouvelle voiture Bellec, et toi, t'as juste à écrire des posologies, t'as juste à écrire le nom d'un médicament, un traitement, et tu dis, oh non, t'inquiète, ça va aller. Ouais, non, Ouais, t'inquiète, ça va et en aller. plus, tu factures, Ouais. tu prends tout dans ta poche. Il y a juste quelqu'un qui demande les antidépresseurs. Est-ce que c'est autant mauvais que ce que tu dis ou pas du tout? Si je peux me permettre. Antidépresseurs, ouais. Wallah, comme le mec là juste avant, il disait, il faut pas prendre de médicaments parce qu'en fait, les médicaments, c'est que des procédés chimiques qui vont rentrer dans ton corps, qui vont perturber tous tes systèmes endocriniens, en fait, ce qu'il y a dans ton corps. Tu vois, en fait, si tu veux, c'est comme si tu prenais quelque chose, ça maquille en fait ta douleur, donc t'as plus mal, ça va faire croire à ton cerveau que t'as plus mal, mais en fait, ta douleur, elle est encore là, c'est juste que Tu l'as elle zappé, est quoi. muette. Ouais, tu l'as mis en muette, mute. en fait. Ouais. La mis en mute, mais Zama, c'est pas un mute définitif. C'est un mute pendant, tu vois, c'est comme un peu le PC Zama, les antivirus, là, je sais pas si tu te souviens. Ouais, bien sûr. Tu mets 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Bah, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et les vitamines, Je tout dis pas ça, pareil. Franchement, c'est ton alimentation et les plantes. Ouais, faut juste pas Pourquoi y calculer a tout pas ce qui de- est chimique, en fait. En fait, tu vois, c'est un peu con ce que je vais dire. Voilà, c'est très bête ce que je vais dire. Mais regarde, pourquoi il n'y a plus d'herboristes? Tu sais, c'est quoi un herboriste? Les herboristes, c'était voilà, c'est tous ceux qui connaissaient les plantes, c'est tous ceux qui connaissaient, genre, t'as mal à la tête, bah, prends telle plante en thé ou en je sais pas quoi. T'as ça, je sais pas, tu t'es fait une entorse, t'as mal au Frotte-toi cette ventre. plante-là, frérot. J'arrête. Tu vois, prends telle plante, fais une infusion de telle plante, bois-le pendant 2-3 jours, tu verras, ça va passer. Et au final, ton corps, il te dira merci carrément. C'est utopiste, hein, ce que je te dis. Mais là, si on peut éviter les médicaments, faut les éviter. Parce que je les ai vus à l'hôpital, ce que ça fait. J'ai vu les accoutuments, ce que ça a donné. Moi, je suis anti-médicaments depuis. Après, comme j'ai dit, il y a des trucs, tu sais, des vaccins, t'es obligé, genre le tétanos, des trucs comme ça, tu vois, ça, c'est des trucs obligatoires, tu vas mourir sinon. Il y a des vaccins. Mais pour le coup, moi, je suis d'accord, gros. Médicaments, tout ça, moi, j'évite au max du max. Moi, quand j'ai mal à la tête ou je sais pas quoi,
quoi, les gens ils prennent des Doliprane. Moi, je prends juste 2 gros verres d'eau, frère. Je m'allonge 10 minutes, ça va mieux. Non, mais oui, le Doliprane, c'est pour ça. Il y a eu, je sais plus c'était en quelle année, c'était il y a 7 ou 8 ans en France. En gros, ils disent de toute manière, la France, c'est les champions du monde, Zama, de Doliprane, d'antidépresseurs. Tu vois, les Médicaments, gaviscons, là, et tout Ouais, ça, là. ouais. Nous, ici, on est matrixés par les médicaments. Et aux États-Unis, c'est pire. On a un petit truc, Doliprane. Et le pire, c'est que Tramadol. les gens, ouais, voilà. Et dès qu'ils arrivent à pécho du tramadol, de la lamaline, de Doliprane codéiné, des trucs comme ça, tu vois. Et vas-y, ils Et se en plus, pètent le bide avec ça. Ils se retrouvent avec des adultères, ils comprennent pas d'où ça et vient. le nombre de Ils se gens qui retrouvent. revendent, la revente de médicaments, frère, aussi pareil, le fond, etc., la ligne et tout. Je te le jure, c'est au-delà, tu vois, que ce soit un business pour nous, je vais pas dire nous rendre débiles, mais c'est pour nous rendre faibles, en fait. Parce que après, je t'ai même pas parlé des effets. Si on commence à parler des effets secondaires de tous les médicaments, si tu commences à parler à des pharmaciens, mais des vrais pharmaciens, qui te parlent réellement des bienfaits, des bénéfices et des risques du médicament. Et sur la vie, un pharmacien, ça ne prend pas de médicaments. Je sais plus quel rappeur il avait dit, Zama, le vent là, mais la sniffe pas, Ouais, ou je ouais, sais ouais, plus un trop. truc de con, ouais. C'est un truc un peu comme ça. Je te le jure, jamais de la vie tu verras un pharmacien prendre un Doliprane ou prendre de la lamaline ou du tramadol ou je sais pas quel autre médicament. Ouais, mais non, mais moi je te crois à 100%, mon frère. Pour revenir juste au truc de Covid, de ton expérience perso, ça me touche encore plus que tu viennes parler comme ça, en plus, gratuitement là, ça me régale. Non, bah après, tranquille. De toute façon, je t'avais dit par message, c'est c'est vrai, juste c'est vrai. qu'après, vas-y, j'avais pas trop le temps et puis j'ai pas trouvé le moment aussi. Oui, oui, mais tu sais que là tu viens pile au moment, c'est la Ah seule bon. radio libre que je fais. Ça fait longtemps que je pas fait de radio libre là. J'ai vu, voilà, en notif, je me suis dit, ah, vas-y, je me lance de toute manière. J'ai dit Mais que j'allais le frère, faire, vas-y. et en plus tout le monde, je t'ai dit, tout le monde t'écoute et tout, mais c'est incroyable. Mais grosse force à toi, mon frère. Franchement, en fait, c'est surtout pour les gens là, au moins ils peuvent aller se renseigner parce que là, c'est directement entre guillemets de la part de quelqu'un qui a vraiment côtoyé l'hôpital, qui a travaillé là-bas longtemps, plus qui a eu des vraies conséquences directes avec les vaccins. Plus t'as pris tes 3 doses différentes. Donc en mode, c'est pas ta Mais parole, tu sais, via des Mais recherches, non. je sais pas quoi là. C'est vraiment ton expérience perso, frère. Mais frérot, je te le jure, le pire, c'est pour un travail que je fais même plus. Putain, mais parce que Ouais, dans ta ouais. tête le travail c'était tellement important, mais c'est la société qui veut ça, frère. Mais oui, voilà, t'es tellement matrixé, vas-y, on a acheté une baraque, on a ci, on a Non, mais ça. même, ouais, voilà, on a j'allais dire, pour le t'avais pas le même âge c'est aussi. pas ça. T'étais engagé, entre guillemets. Tu peux pas te permettre à ce moment-là de la vie de dire, allez, nique sa Ouais, mère. on dit, vas-y, t'as une responsabilité envers ta femme, envers ton Bien petit. sûr, bien sûr. En fait, il y a un truc en arabe que ma mère elle me disait tout le temps, mais je m'en souviens plus très très bien. Je vais essayer de te la redire en Vas-y. français. Elle Et nous nous, on est consomme. là, on la regarde, au Ouais, lieu je de la vois. bouffer. Je Tu vois vois ce ce que que tu je veux veux dire? dire. On se laisse consumer par la vie en mode. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on se laisse consumer par la vie. En gros, on est là, on prend tout et n'importe quoi, on bouffe tout, on boit tout, Hmm. on prend, Zéro je remise sais en pas combien de question sur rien. médicaments. Ça te dit fais des doses, tu fais tac, tu dois faire ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut imaginer aussi, je sais pas si tu te souviens de l'époque 2020-2021, t'allais boire un café, on te disait ouais non il faut rester debout, ouais non assis-toi, ouais non si, ouais non ça. Les restaurants, même délire, il fallait écrire un mot pour aller au resto, Non, il mais fallait écrire un voilà, c'est mot une pour folie en vrai. sortir. Ouais, Je voilà. sais pas si En tu plus, voilà. on se signait nous-mêmes. Hein. On disait, ouais, je vais sortir. Ouais, je m'autorise à sortir. Mais ouais, c'est quoi ça? Dans un monde Quoi de ce fou, frère. délire? Dans un monde de fou. Et on a accepté la peur, hein, parce qu'on avait peur. En fait, tu vois, c'est là, désolé, je vais bifurquer sur un autre truc, je te prends Non, encore non, 2 minutes. non, avec Mais plaisir. tu vois, quand Zama, les soldats allemands, pendant la Seconde Guerre, ils disaient, ouais, mais c'était les ordres. Bah, au final, là, ce qu'ils nous ont fait, c'est exactement la même chose. C'est juste que, on n'a tué personne, nous, personnellement, tu Oui, vois. oui, ils ont On moins n'était de pas là sang sur avec les un mains. fusil sur un champ de bataille. Mais c'est exactement la même chose. Ils nous ont dit, bois ton café debout. Tout le monde a bu son café debout. On nous a dit, bah, les restos, ils sont fermés. Tu peux pas aller en vacances. Tu peux pas sortir du pays. Tu peux rien faire. On est resté comme des fils de pute devant nos télés, Non, à c'est se la honte. gratter les couilles, à regarder Netflix. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte. Et même surtout, on a même zéro remise en question. Mais je t'ai dit, c'est toute une manipulation de masse qu'ils ont fait. En plus, tu te rappelles, tous les jours, ils nous mettaient des scores en mode 21 000 morts du Covid aujourd'hui, 21 000 morts aujourd'hui, 22 000. Il y a eu tout un truc avec le Covid, frère. C'est terrible. Moi, cette époque-là, quand on la regarde avec du troisième œil, même si t'es pas complotiste, tu dois dire wesh, wesh, wesh. J'avoue, là, j'ai été victime moi-même de manipulation de masse, tu vois. Moi, tous les complotistes, je sais pas quoi, tout le monde a été victime de ça. Et tout le monde, frère, Tout on le pouvait monde. rien faire. C'était une vague, c'était un raz-de-marée. C'est terrible. C'était un raz-de-marée, le truc. À l'hôpital, wesh, l'hôpital, on est censé te soigner. Et l'hôpital te dit, ouais, je suis désolé, on ne soigne pas les personnes autres que le Covid. Ça, c'est la folie. Et là, Et ton grand-père est en train de mourir du cancer et ça te dit ça, frère. Vas-y, c'est bon. non mais oui, Il y a de quoi tout arracher. j'ai dû rentrer dedans. En fait, le pire, c'est que moi j'ai été un fils de pute, mais moi tu vois, j'ai dû le dire. Et pourtant, je te le dis, je suis pas. Enfin, moi, quelqu'un, il vient, il se latte devant moi, bon là, je vais l'aider. Mais les seuls qui ont eu raison, bon là, c'est aux Antilles. Quand
quand ils leur ont envoyé là les doses, ils ont dit niquez vos mères avec vos doses, on les fait pas, on les fait Même pas. Les Antilles, ils ont pas fait les vaccins. Les Antilles, ils ont pas fait les vaccins, ils les ont refusés, ils les ont renvoyés. Pendant qu'en France, ça nous a Pendant tous qu'en vaccinés France, avec la gorge déployée, frère. On est foutus, Mais- frère. Ils nous ont tous baisés. Y'a rien à dire. Mais frérot, vu qu'ils ont été vaccinés, c'est sûr et certain, soit ils ont eu un truc, soit ils vont avoir un truc. Bah, en fait, c'est ça. C'est que ça vous développe de nouvelles choses, soit ça va vous développer un truc qui était enfoui, que vous aurez pas dû avoir. Soit tu auras du diabète, de En l'asthme, gros. des problèmes cardio-respiratoires, t'auras un truc, quoi qu'il advienne. Mais sur ma vie, regarde, là, quand tu regardes, quand tu lis certaines revues médicales et tout, t'as de plus en plus de personnes qui ont des thromboses veineuses profondes et qui développent des thromboses, en fait, et des emboles. De toute façon, à partir du moment où le Alors Covid, que ça a été ça, avant, il y en testé avait pas, 2 en fait. semaines avant d'être mis, frère, c'est terrible. Alors que ça, avant, il y en avait, bien évidemment, mais il y en avait pas autant. Ah, clairement. Ils ont été dans le coma des 2 ans, frère, à cause d'un vaccin. À cause d'un vaccin, et parce que, frère, ils l'ont testé sur des chauves-souris, des souris. 2 semaines avant de le mettre en popularisation, wesh, alors que des vaccins, normalement, c'est des 10 ans de tests, etc. Genre, faut être sûr de ce qu'on met dans le sang. Là, ça a mis n'importe quoi, ça a changé de vaccin entre temps, ça a mis, vas-y, frère. Mais frérot, ils ont, comme t'as dit, voilà, j'allais rebondir sur ce truc. Ils ont changé les vaccins en cours de vaccination. Ah, C'est trop de maladies cardiovasculaires. À partir de là, c'est honteux, frère. En C'est gros, honteux. il y avait des gens qui tapaient des infarcts de myocarde et tout ça. C'est la honte. On est resté comme des teubés à regarder la télé, à applaudir à 20h. Voilà, les infirmiers qui tuaient des gens. C'est la honte. Frère, on est tous foutus, j'ai l'impression, tous ceux qui ont fait le vaccin. Mais c'est encore plus, ça me fait pitié pour les gens qui essayent d'être parents déjà et ceux qui vont. Frère, ils ont fait le vaccin, ils avaient 12 ans, putain, les bâtards, tout ce que j'ai à dire. Mais ils nous ont baisés. Voilà, ils nous ont baisés. Mais genre, ils nous ont baisés en douceur, t'as vu. Ça, je te le jure. On dirait, je sais pas si t'as déjà lu 1984 de George Orwell. Ça parle pas de ça, bien évidemment. Je te le jure, ils nous ont baisés comme ça, comme dans le livre. Tout ça pour finir sur le Covid et tout ce que t'as dit, non, franchement, c'est la merde. Là, en fait, il y a même plus d'échappatoire. C'est ça, en fait, le truc. Le piège est en train de se refermer. Et voilà, moi encore, Mais je te moi, frère, parle. c'est pour ça que j'essaie de Vas-y. faire des vidéos, des trucs, parce que c'est dur. Moi, je montre, genre par exemple, vas-y, là où je taffe, je montre certaines de tes vidéos ou des vidéos d'autres personnes. Voilà, ça me prend pour un fou. Ah, mais ça te prend pour un fou de la guerre. Plus complotiste, plus tu dis n'importe quoi. Ça me dit, mais non, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est quand tu commences à parler du 11 septembre, de Saddam Hussein et tout ça. Non, Mais non, là, il frère, faut même pas parler, frère. Ils vont te dire, mais va te faire enculer, les gros. cousins, ils vont te dire, ouais, mais lui, Saddam Hussein, c'était En c'était gros, un voilà. guerrier En sanguinaire. gros, voilà. Tu vas dire Kadhafi, ils vont dire, non, mais le peuple de Kadhafi l'aimait pas. Vas-y, frère, qu'est-ce que tu racontes? Je te jure, j'ai 36 ans. En 36 ans de vie, j'ai jamais vu un Libyen en France. Voilà, c'est vraiment J'ai français. jamais vu un Libyen en France ou en Europe. Sur la tête de ma mère, depuis qu'ils l'ont buté, depuis qu'ils l'ont assassiné, sur ma vie, ils sont tous en train de quitter le pays. Enfin, Oui, c'est là que c'est la merde. Pourquoi des gens quittent le pays? Parce que c'est la merde. Pourquoi les gens ils quittaient pas le pays avant? Parce que Bah il oui. est bien. Mais de toute façon, c'est terrible, c'est terrible. De toute façon, je vais essayer de faire passer d'autres gens, je crois, mon chéri, je suis désolé. Ouais, parce que Je viens d'y penser là parce que Désolé, j'avoue, il est 22h15. Et moi, je cut de base à 22h. Mais j'avais zappé complet. Mais c'était super intéressant ce que tu disais. Surtout, je parlais comme je dis, avec ton expérience personnelle et tout. C'est tellement captivant. Et en plus, t'étais déjà avec un mec de. Enfin, les gens dans le chat te connaissaient déjà. voilà, ça se l'entend. Bah, t'as vu, les gens, ils sont là. Ça fait Hein. plaisir. Ils oublient pas. Ouais, je vois. Les gars, ils sont réceptifs. Mon frérot, merci beaucoup. Merci. Allez, vas-y, Sam. Salam, mon frère. Incroyable. On a eu du lourd là directement avec lui. Ouais, moi, ça m'a mis un petit coup au moral LPB, j'avoue. Après, moi, ça me va, les gars. On peut terminer la radio sur ça. Franchement, c'était incroyable, les gars. On a eu 1h15, 1h20 de data pure et dure avec plein d'avis différents sur plein de choses. On a quelques informations qui sont glissées entre les personnes qui sont montées, entre les 160 000 enfants qui sont agressés sexuellement chaque jour. Mais ouais, en fait, moi, j'aime bien les radios comme ça où il y a des gens qui montent, même pour dire tout et n'importe quoi. Parce que vous avez vu, hein, on est tous à l'écoute et j'aime bien qu'on se renseigne comme ça. Donc, merci à tous, hein, tous ceux qui sont passés, tous ceux que j'ai pas pu faire passer non plus. Je suis désolé, les gars, on n'aura pas pu faire passer tout le monde. Les gars, on va se laisser sur ça, les chéris. C'est quand la prochaine radio libre? Bah, j'aimerais bien en faire plus souvent s'il y a plus de gens qui montent. En vrai, si on se fait ça tous les dimanches, ça serait intéressant. Je sais pas si vous êtes plutôt d'accord. Faudrait qu'on se trouve un nom pour les radios, genre on trouve un truc de con, tu vois, un truc comme le PMU ou un truc comme ça. Genre, on trouve un truc, les radios libres tous les dimanches. Je vous laisse sur ça, les gars. Merci à tous. Merci pour cette radio, c'était super intéressant. En 4 personnes, on a fait mieux que des radios que des gens font sur Twitch avec 50 personnes. Donc voilà, les gars, ma communauté, je vous aime énormément. On se pète à la prochaine radio théorie. Mais de toute façon, on se pète demain, les gars. On se pète demain soir, 21h. Bisous. À demain, les chéris d'amour. C'était la fin. Bisous tout le monde. Je vous aime. Merci d'avoir été là. Merci à tous pour l'exclamation Discord, YouTube comme d'hab. Et merci pour votre force. Bisous à tous.